tribulation. Amen. La tête qui est venue, tu es en train de rejeter la grâce. Amen. Parce que tu seras une vierge folle. La sagesse se trouve dans la tête. Si tu n'as pas la tête, tu n'as pas la sagesse. Les vierges sages seront rendues sages, non pas par leur sagesse, mais par le Dieu sage qui est venu le coiffer. Amen. Nous disons amen. Amen. Donc quand il vient une seconde fois pour les saluts, c'est pourquoi nous ne jouons pas avec ces choses. Amen. Ce sont des choses saintes. Amen. Amen. Alors, mais n'oubliez pas, quand Jésus est né, il était né pour être un sujet de contradiction. Amen. Il était la pierre d'achoppement. Dès par sa naissance, certains disaient c'est un bâtard, d'autres c'est ceci, d'autres c'est cela. Et il était toujours là à diviser les gens. Et il a dit, ne pensez pas, je suis venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'épée pour diviser. L'incrédule avec le juste. Amen. Amen. C'est pourquoi les ennemis de ta maison, tes ennemis seront les gens de ta propre maison. Amen. Parce que tu as cru le message, la persécution commence dans la maison. Ah, pourquoi tu fais dans cette église? Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est l'épée du roi qui doit séparer. On doit voir si tu as cru ou tu n'as pas cru. Amen. Il y aura la pression de la famille. Mais toi qui avais la taille, qui portait des jupes cintrées et tout ça, tes propres copines vont commencer à te critiquer. Mais tu es devenu une vieille et tout ça parce que tu as reçu Jésus. Amen. Ça a toujours été comme ça. Amen. Quand Jésus était formé dans les seins de Marie, il y avait des troubles qui ont commencé. Son mari Joseph n'était plus stable dans son travail de menuisier. Il devait quitter Nazareth. Il va là-bas, il est passé par là parce que Jésus était formé en lui. Quand Jésus, la parole de Dieu, commence à se former en toi, tu auras des tribulations. Car tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus seront persécutés. Amen. Vérifie bien. Quand tu commences à croire la parole, prendre position pour la parole, tout devient contre toi. Amen. Ça ne marche plus au travail. Ça ne marche plus avec la famille. Ça ne marche plus. C'est quoi? C'est Jésus, la parole qui se forme. Amen. Est-ce que cet enfant peut supporter les douleurs? Amen. Amen. C'est pourquoi ne craignez point quand on vous rejette, on vous persécute. C'est ainsi qu'ils ont traité ceux qui étaient avant vous. Amen. Amen. Ça doit être un sujet de joie. Amen. On te critique, on te rejette parce que je commence à porter des jupes, je commence à rester naturel, je commence à fuir mes péchés et à me consacrer à Dieu. C'est un sujet de joie au ciel. Amen. Avec les anges de Dieu. Mais en enfer, l'enfer est fâcheux. Voilà pourquoi il envoie des critiqueurs, il envoie des gens pour te changer d'avis. Mais le diable n'a pas compris parce qu'il y a déjà notre puce en toi qui est connue. Oui, monsieur. Si vous avez votre puce qui est encore inactivée, vous n'aurez pas de raison. Mais dès que c'est activé, c'est fini. Et l'activation, c'est votre foi aux promesses de Dieu. Amen. Alors que les souffrances viennent, le diable a déjà perdu. Oui, monsieur. Amen. Quand tu es en confrontation avec ton adversaire et qu'il commence à t'insulter, sache qu'il est à court d'arguments. Il n'a plus d'arguments, il n'a plus de balles, il commence à t'intimider. Et là, toi, calme, garde les calmes. Tu verras comment Dieu va les combattre. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Matthieu 24? Dans Matthieu 24, Jésus-Christ, on lui a posé une question. Je n'ai pas fini d'ailleurs, je vous ai montré juste les deux venus. N'est-ce pas, dans Malachie 4. J'ai montré que dans sa première venue, il était le soleil de la justice. N'est-ce pas? Amen. Et dans la seconde venue, dans Matthieu 24, on a lu, Jésus a dit, de même que vous avez vu le soleil ou la lumière partir d'une extrémité du ciel vers l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Donc dans la première venue, Jésus était le soleil. Dans sa seconde venue, il est aussi le soleil. Amen. Pour le voir, alors dans Apocalypse 10. Ou bien même dans la partie d'Apocalypse 1 si vous voulez. Amen. Amen. Vous êtes connectés? Oui, monsieur. Alors, je prends Apocalypse 1. Verset 7. Voici, il vient avec le nuée, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis là, fait l'oméga. Bon, je commence à partir du verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient
blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des airains ardents, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait, nous commençons un peu plus haut, verset 12. Je me tournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Et puis, le verset 16, de sa bouche, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Ça, Jean est en train de voir la prochaine apparition de Jésus-Christ. Mais il le voit aussi comme le soleil. Son visage brillait comme le soleil. Vous dites amen? Amen. Si nous allons dans Apocalypse 10, à partir du 1er verset, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Amen. Donc vous voyez que tout ça, on parle du soleil, non plus de la première venue, mais de la seconde venue. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit dans Malachie chapitre 4, verset 4, il dit, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Amen. Et la guérison sera sous ses ailes. La guérison, c'est le salut. La maladie la plus grave, c'est la maladie du péché. Mais quand il te guérit du péché, il te sauve. Il ne peut pas te sauver aujourd'hui et te perdre demain. C'est pourquoi la guérison sera sous ses ailes. Sous le salut sera pour le peuple de l'Orient, pour la première venue. Et le salut viendra aussi pour le peuple de l'Occident lors de sa seconde venue. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Donc là, c'est le soleil. Je vous ai montré dans Malachie 4 les 2 venues. Maintenant, la troisième venue, c'est quoi? Retournons dans Malachie 4. Amen. Oh, j'aime ces choses. Alors, frère Branham me dit, Malachie 4, alors, verset 3. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Ça, c'est la troisième venue. Je me dis, mais c'est quoi ça? Frère Branham dit, ici, c'est pendant le millénium. Parce que dans le millénium, c'est la troisième venue. Et tous les méchants, ils seront comme de la cendre. Ils seront morts quand les autres morts ne reviennent pas la vie jusqu'à ce que 1000 ans fissent accomplis. Est-ce que vous comprenez? Donc nous, les croyants de la première et de la seconde venue, nous allons prendre part au millénium, à la troisième venue. Amen. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit dans le 4e sceau, page de 7 sceaux, page 210, paragraphe 310. Il dit, 4e sceau, page 310, paragraphe 210. Alors, il dit, la première venue de Christ en tant que mortel, il vient 3 fois. Vous êtes avec moi? Amen. Jésus vient combien de fois? 3 fois. On ne parle pas ici de la colonne de feu qui vient 3 fois, 4 fois. Non, on parle de Jésus. Quand on parle de Jésus, on parle de l'homme de Galilée. Amen. La colonne de feu ne vient pas 3 fois parce qu'il a commencé à venir plusieurs fois. Mais Jésus, l'homme de Galilée, ne vient que 3 fois. C'est pourquoi frère Branham dit, celui qui était chez Abraham, ce n'était pas Jésus, n'était pas encore né. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Melchisédek, ce n'était pas encore Jésus parce que Jésus n'était pas encore né. Amen. On a commencé à parler du nom de Jésus quand il a pris chair. Amen. Et celui qui a pris chair, ce n'est pas la colonne de feu comme ça, une imagination, mais c'est l'homme. La parole s'est faite chair.
Vous êtes avec moi? C'est cette parole faite chair qu'on a appelée Jésus. Amen. Amen. Quand Dieu a pris la forme quand Elohim était en Melchisedec, ce n'était pas la chair. Vous êtes avec moi? Amen. Quand il est venu chez Abraham, ce n'était pas la parole faite chair, mais c'était la parole dans la chair. Est-ce que vous comprenez la différence? Amen. La parole dans la chair est différente de la parole qui s'est faite chair. Amen. Quand on dit la parole faite chair, c'est-à-dire les hommes, c'est la parole. La salive, c'est la parole. Les urines, c'est la parole. Quand Jésus était bébé, c'était Jéhovah en train de pisser. Amen. Jéhovah en train de téter. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. La parole faite chair. Mais chez Abraham, c'était Elohim dans une chair. Amen. Il finit d'utiliser la chair, il libère la chair et Elohim continue son travail. Amen. Mais comme Jésus, c'était la parole faite chair, la parole qui est devenue homme, os, eau et sang, il est entré dans le séjour de l'eau. Le Seigneur dit non, je ne peux pas te garder, sors vite. Amen. Il est sorti, c'est la seule chair qui est allée s'asseoir sur le trône du Père. Amen. Parce que c'était la